Honorables membres de la composition, Monsieur le Président, si les juges ne sont pas habillés en toge verte et ne se réclament pas de la foi kimbanguiste, cela ne saura en aucune manière influer sur la décision ou la position qu'ils prendront. Bien plus et surtout à l'égard de l'accusation, ça doit être la présence du sang-froid, bien que la défense tentera de nous reprocher d'un pessimisme excessif. Monsieur le Président, en vertu de l'article 18 de notre Constitution en vigueur, toute personne accusée en justice doit être immédiatement informée des motifs de son accusation. C'est autant que dans la présente cause, vous avez devant vous 5 Kimbangu que nous poursuivons pour 2 chefs d'accusation. Le premier chef est lié à des activités insurrectionnelles et le second concerne la propagation des faux. Vénérable juge, ne vous laissons pas inébranlable. Nous vous rappelons qu'au terme du principe des droits, Dami factum d'abortibius, qui se traduit littéralement en français, donne-moi les faits, je te dirai les droits. Vous noterez qu'en fait, le 6 juin 1921, dans les villages d'Enkam, Kimbangu a orchestré des rassemblements qui ont rapidement dégénéré à une menace violente en attaquant non seulement les représentants de l'autorité, mais également les agents de l'ordre blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Kimbangu a orchestré des rassemblements, il a manipulé ses adeptes en utilisant la foi religieuse, répandant des bruits factices de guérison et se présentant comme un envoyé de Dieu. Malgré les avertissements répétés des autorités, Kimbangu a persisté dans ses actions provocatrices, démontrant qu'il représente une menace grave pour la paix publique et la sécurité de l'État. Maintenant que les bases de notre accusation sont bien posées, venons-en au premier chef d'accusation qui est celui du mouvement insurrectionnel. Quid du mouvement insurrectionnel? La doctrine juridique éclairée par l'éminent professeur Boni Chizu dans son ouvrage « Les infractions et leur répression en droit congolais » définit le mouvement insurrectionnel comme un mouvement collectif qui s'extériorise par des atteintes au pouvoir ou à l'ordre établi, ainsi que des agressions contre les personnes. Monsieur le Président, conformément au principe de la légalité des délits et de peines tels qu'instaurés par Caesar Beccaria, nullum crimen, nulla poena sine lege. Ces principes sacro-saints du droit qui prend son sens littéral en français, pas de crime, pas de peine, sans. Il résulte qu'au terme de l'article 208 du Code pénal congolais, livre 2e, seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel. Dans les cas sous examen, Kimbangu est organisateur et dirigeant du mouvement orchestré pour porter atteinte au pouvoir et à l'ordre établi. En fait, comme en droit, ces faits sont constitutifs de l'infraction du mouvement insurrectionnel. Et à ce titre, vous ne vous laisserez pas dérouter par l'esprit d'escalier de la défense qui tentera de vous mettre hors du champ. Et par moments, vous entendrez peut-être que l'on vous dira que ces mouvements, il n'aurait organisé en envie d'accomplir son sacerdoce religieux, envie de servir l'Éternel, comme aujourd'hui, les prophètes sont toujours accompagnés des foules de fidèles derrière eux, entonnant des chants religieux pour louer encore l'Éternel Dieu. Mais quel rêve! Quel envers du décor, c'est devant nous des pensées que Kimbangu n'a fait que le contraire de tout cela. Monsieur le Président, une petite comparaison aussi suffisante par exemple. Est-ce que tout prophète dans l'histoire de la religion, placé dans les mêmes circonstances, des temps, des lieux, ainsi que des prophéties, agirait-il de la sorte? Et pourquoi Kimbangu l'a-t-il fait?
Les kimbanguistes nous diront que l'on doit des honneurs à Kimbangu parce qu'il est prophète, soi-disant troisième personnalité dans la divinité. Questionnons-nous, quel genre de prophète? D'ailleurs, à cette question, Christ lui-même nous a déjà répondu bien avant. Dans le livre de Matthieu 24, verset 24, Christ nous a annoncé d'avance qu'après lui, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Et Simon Kimbangu en est un. Simon Kimbangu en est un modèle. Monsieur le Président, il est difficile de croire que Kimbangu agirait pour accomplir son sacerdoce. D'ailleurs, au mépris duquel il s'est comporté toute sa vie. Vous voulez noter qu'il a autant donné de fausses prophéties et au prétexte du cas que le Congo sera développé par le 5e président de la République. Là, j'ai même l'intention de me suicider. Et mon enfant là, sûrement en ces temps-là, Kimbangu fut révélé par le démon géant et non par le Saint-Esprit. Monsieur le Président, je défie la défense à montrer les défauts d'une seule prophétie accomplie de Simon Kimbangu. Aucune sans mentir, Monsieur le Président. Mais je sais qu'elle vous dira qu'un jour, Kimbangu aurait prédit que les noirs deviendront les blancs et les blancs deviendront les noirs. Je lui donne raison, mais tout en retirant la raison. Parce qu'aujourd'hui, les blancs ne sont jamais devenus noirs et ils ne le deviendront jamais. Mais nous constatons seuls les noirs devenir les blancs, négativement. Par cette prophétie mensongère de Simon Kimbangu, nous analysons que Kimbangu est même le père fondateur du Tchoko, le père spirituel des tchokolistes, Monsieur le Président. Et constatez vous-même qu'il l'a fait dans les simples rites d'Agathe, son sacerdoce religieux. Et à un moment, je me demande, comment est-ce que quelqu'un qui pourrait libérer le Congo ne pouvait même pas porter les babouches? Kimbangu n'avait même pas les babouches et les bas de ses pieds devenaient trop durs. Imaginez qu'il vous donne un cercle, vous êtes enterré immédiatement. Concernant le deuxième chef d'accusation, c'est lui relatif au faux. L'article 199 bis du Code pénal congolais, livre 2e, punit tout celui qui aura répandu sciemment des faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis. En l'occurrence, Kimbangu a diffusé sciemment des informations fallacieuses concernant des guérisons et des résurrections, en se posant en tant qu'envoyé de Dieu, alors qu'il était l'envoyé du diable. Il a semé la panique parmi les populations. Et à en voir plus, Kimbangu était un égoïste de la foi diabolique. Monsieur le Président, l'intention de Kimbangu est sans équivoque. Éminent juge, vous qui êtes doté d'une grande acuité juridique et d'une sagacité profonde, si vous n'êtes pas dégoûté par ce comportement de Simon Kimbangu, quoi d'autre va vous dégoûter? Quoi d'autre va vous dégoûter? Comme le disaient les grands orateurs de l'histoire, les grands orateurs de l'historicité de l'anthropocène de l'art oratoire dans cette grande ville de Lubumbashi. Je cite Maître Jacques Mukonga, c'est lui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant et encore plus dégoûtant que ce qui ne le dégoûte pas. Méfiez-vous, juge, du discours dégoûtant de la défense. Juge, méfiez-vous du discours dégoûtant de la défense. Car j'ai toujours affirmé que défendre un criminel équivaut à en devenir complice. Et dans l'existence du droit, vous entendrez une belle plaidoirie apparente, faite une apologie ni bienfait de Simon Kimbangu, alors que ce n'est pas cela qui est en cause. Monsieur de la défense, pourquoi acceptiez-vous défendre un individu déjà condamné par les tribunaux de l'opinion publique?
C'est le tribunal qui est dans nos usages, le premier juge miséricordieux. Oh, messieurs de la défense, quel effort en vain! Quel effort en vain comme essayer de conseiller un cochon à prendre un pain. Monsieur le Président, pour rappeler l'histoire alors, dans le procès Simon Ivan, j'assume l'accusation de l'accusation. Cette accusation qui, dans le passé, entend gagner cette cause. Elle entend gagner cette cause d'avance. Monsieur le Président, ainsi soit-il, la défense a des chances que si les juges ne peuvent se dire autant que la jurisprudence les tient et les lit, non bis in idem, à deux poids de mesure. Si les juges ont eu déjà à juger et à condamner Simon Kimbangu pour ces mêmes faits, or, vous êtes aussi les juges qui forment la même famille que ceux qui les condamnèrent. Donc, pour la raison de l'unicité des juges et pour l'unicité de la raison des juges, vous n'avez l'ordre qu'à devoir prononcer une condamnation contre les prévenus. Nous avons dit.